Il y a aussi parmi nous beaucoup de personnes qui parfois ont pris l'enfant de leur frère ou de leur sœur, parfois même l'enfant d'un membre de la famille qui est décédé. Et cet enfant-là habite avec eux. Et cet enfant-là est maltraité. De fois, la façon dont vous traitez cet enfant est différente de la façon dont vous traitez vos propres enfants dans la maison. Quand vous payez les vêtements pour vos enfants, vous ne payez pas les vêtements pour l'enfant de l'autre. Et parfois même dans la façon de repartir les tâches à la maison, vous faites faire à cet enfant-là plus de travail que vos enfants. La Bible dit dans Exode chapitre 22, verset 22, tu n'affligeras pas la veuve ni l'orphelin. Et il y a beaucoup de personnes qui affligent l'orphelin qui habite chez eux. Il y a beaucoup de personnes qui prennent l'enfant de l'autre et qui le maltraitent. Bien aimé, c'est parfois la raison pour laquelle même vos propres enfants ne s'en sortent pas dans leur vie. Et au verset 23, on dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Dieu entendra les cris de quelqu'un qui est maltraité, quelqu'un qui n'a personne à qui crier, une personne sur qui tu as du pouvoir, tu as de l'autorité et que tu maltraites. Dieu entendra les cris de cette personne et Dieu te rendra selon tes œuvres, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui se disent simplement que Dieu ne les exauce pas. Mais des fois, on ne comprend pas pourquoi il ne nous exauce pas. Ce sont des petites choses comme ça, vous voyez, des toutes petites choses. Et dans Marc chapitre 12, verset 31, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là, avec tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et souvent, nous ne prenons pas le soin de vérifier si nous aimons les autres avant de nous adresser à Dieu. Nous ne prenons pas le soin de nous demander si nous respectons les autorités établies par Dieu avant de demander quelque chose à Dieu. Nous avons tellement aujourd'hui pris l'habitude de prier. On fait des veillées de prière. On fait des campagnes d'évangélisation. On fait des programmes de prière de 20 jours, 21 jours, parfois 40 jours. Et finalement, on n'est pas exaucé. Et souvent, on n'est pas exaucé parce qu'on ne prend pas le soin d'apprendre comment tout cela fonctionne. On se dit qu'il suffit de prier, on peut mener la vie que l'on veut. Et comme Dieu est bon, Dieu nous exaucera. Ce qui est complètement faux. À cause de l'ignorance, beaucoup de chrétiens deviennent ennemis de Dieu sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Ils sont dans la maison, ils continuent d'aller à l'église, mais ils ne savent pas qu'il est devenu l'ennemi de Dieu. Parce que Dieu s'érige en père des orphelins, en mari des veuves. Dieu s'érige en défenseur des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont maltraitées. Il y a des gens qui prennent l'enfant de leur rival, mais qui maltraitent cet enfant dans la maison. Et leurs propres enfants sont au lait au miel. Mais comment est-ce que vous pouvez espérer que Dieu vous bénisse? Et il y a des gens qui, sans le savoir, deviennent ennemis de Dieu. Et ils sont étonnés de ce que leurs prières ne sont jamais exaucées. Ils sont étonnés de ce qu'ils attendent de la part de Dieu ne vient jamais. Ces gens-là sont étonnés. C'est souvent l'ignorance, bien aimé, qui nous conduit dans ce genre de sentier. Souvent par ignorance que nous agissons, ne sachant pas que nous sommes en train de créer notre propre tombe. Nous devons vraiment prendre le soin de faire des partages, de discuter avec des personnes qui lisent la